Je commence aujourd'hui ma 5e semaine d'entraînement pour l'Irox à New York en juin. Good morning. It's not morning anymore. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi. Je vais commencer ma semaine d'entraînement aujourd'hui. Hier j'ai pris un jour de repos, donc au moins j'ai eu un jour de repos. Parce que ce week-end, donc vendredi soir, je pars à la montagne pour le week-end de nouveau. Donc je pourrais pas m'entraîner. Samedi, dimanche, je vais snowboarder. Ce qui veut dire que je dois m'entraîner aujourd'hui et tous les jours de la semaine jusqu'à vendredi. Et du coup je vais partir m'entraîner maintenant. Je vais faire le bas du corps aujourd'hui. Mais cette semaine est un petit peu différente des semaines passées. Je vais tout de suite vous expliquer parce que c'est ma dernière semaine de ce bloc d'entraînement. Parce que la semaine prochaine, on commence un nouveau bloc. Donc, cette semaine, niveau muscu, j'ai quasiment les mêmes entraînements que les semaines passées. Par contre, le volume est pas super élevé. J'ai que 3 séries des mouvements principaux et je suis en RPI 6, 7 et 8. Donc moins de volume et moins d'intensité que les semaines passées, donc juste pour récupérer un petit peu. Et surtout, j'ai la course aujourd'hui et demain. Et ensuite, mercredi et jeudi, j'ai ni course ni exercice d'Irox, donc j'ai vraiment que muscu. Et vous l'aurez compris si vous avez vu mes vidéos précédentes, mon dernier jour d'entraînement de la semaine, c'est un Irox Training Day. Et cette semaine, il est conséquent. Je vous expliquerai tout ça vendredi avant de faire l'entraînement. Bref, tout ça pour dire que cette semaine change un tout petit peu par rapport à mes semaines précédentes. Et que dès la semaine prochaine, nouveau bloc d'entraînement. J'ai aucune idée à quoi ressemblera mon prochain bloc d'entraînement. C'est mon coach qui me le fait. En tout cas, mon training Irox de la semaine passée s'est très bien passé. Honnêtement, je suis de plus en plus à l'aise. Je commence aussi d'aimer ça. Donc... même si je dois encore améliorer mon cardio. J'ai aussi regardé pour avoir une ordonnance pour pouvoir aller chez ma physio pour ma cheville. Enfin bref. Aujourd'hui, ce que je dois faire, j'ai des squats, des deadlifts roumains, des squats bulgares, abducteurs, adducteurs et un run de 1 km. Donc ça va, honnêtement, du coup, je me réjouis d'aller m'entraîner là. Souvent, quand les entraînements sont trop conséquents ou me paraissent trop durs, je redoute mon entraînement et du coup, j'ai tendance un peu à le procrastiner ou à me dire purée, ce sera dur. Donc des fois, ça fait du bien aussi de se dire cet entraînement sera pas si difficile. Ouais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si jamais j'ai l'air hyper bronzée aujourd'hui parce que j'ai mis du tan ce matin que j'ai pas encore rincé. Peut-être à la caméra ça va, mais en vrai, je suis vraiment très bronzée. Mais ma confiance en moi quand je suis bronzée vs quand je suis toute blanche, c'est pas la même. On est tellement plus beau quand on est bronzé quand même. Bref, je vais y aller. En fait, je vous ai pas reparlé de mes macros, mais en fait, ils ont pas changé. J'ai toujours les mêmes apports, mêmes calories. Je vous avais fait une vidéo où je vous montrais tout ce que je mangeais dans une journée. Je vous la remets ici en haut si jamais. Je pense qu'ils vont monter plutôt la semaine prochaine. Et en attendant, mon poids est stable. Il bouge pas. Il bouge pas vraiment. Donc... il me semblait que je voulais encore vous dire un truc avant et j'avais oublié quoi. Après l'entraînement, j'ai allé visiter une salle parce que j'aimerais organiser un ou des workshops de technique, notamment revoir squat deadlift ou tous les mouvements que les participantes aimeraient revoir sur le moment. Je pense un workshop de 3 ou 4 heures, quelque chose comme ça. J'ai mis un sondage sur Instagram et j'ai eu beaucoup d'intérêt. Donc si vraiment toutes les personnes intéressées viennent, il faudra que je fasse beaucoup de dates, mais il me faut un lieu pour faire ça. Que voilà, je vais voir une salle après, discuter avec eux, voir si ça serait envisageable, comment on pourrait faire ça. Mais en tout cas, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que je compte organiser des workshops techniques à Bienne pour commencer. Donc si vous êtes dans la région ou si vous pouvez vous déplacer, les places seront limitées forcément. Donc si les places partent vite et qu'il y a beaucoup d'intérêt, j'ouvrirai d'autres dates. Voilà, je voulais juste déjà vous dire, comme ça vous êtes au courant. Je vous annoncerai bien sûr quand les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. C'est là principalement que je vais faire la communication par rapport à ça. Et encore une fois, si vraiment il y a autant d'intérêt que le sondage, les places vont partir vite. Donc sur YouTube, vous risquez d'être prévenu uniquement quand sort mon prochain vlog et il y a des risques qu'il n'y ait plus de place d'ici là. Donc voilà. Instagram, Fit by Chloé.
Alors aujourd'hui on est mardi, il est 17h30. Je vais aller m'entraîner. Mais avant ça, je voulais juste répondre à une question qu'on m'a posée sous une de mes précédentes vidéos. Parce que j'oublie qu'il y a des nouveaux abonnés, il y a des gens qui me connaissent pas, il y a des gens qui me suivent pas depuis longtemps, etc. On m'a posé la question quel est mon travail, en gros. Genre on m'a demandé si je travaillais ou pas, si je gagnais ma vie avec les réseaux, etc. Alors non, je gagne pas directement ma vie avec les réseaux parce que je gagne quasiment pas d'argent grâce aux réseaux en soi. Par contre, j'ai un business en ligne. J'ai un business de coaching, donc je fais du coaching, je suis coach depuis 2018 et en 2021 j'ai créé la team Fit by C. Donc en fait j'ai une team avec, on est 7 coachs au total et on est spécialisé dans divers types de coaching, tous reliés à la santé et au bien-être. Donc on a plusieurs coachs lifestyle, c'est-à-dire sport, nutrition, mais on a aussi des coachs spécialisés. Donc on fait du suivi périnatal, donc durant la grossesse ou en postpartum. On a une coach spécialisée en troubles du comportement alimentaire, on a une psychothérapeute et on a 2 coachs spécialisés en santé hormonale et en santé digestive. Donc voilà, en gros, mon travail c'est, j'ai mes propres clients et surtout je gère toute la team, tout le business, etc. Si vous voulez en savoir plus, il y a mon site internet fitbychloé.com, je vous mets le lien dans la barre de description et il y a aussi le compte Instagram Team Fit by C où il y a beaucoup de ressources dessus. On a aussi un podcast. Donc ouais, voilà, en gros, mon travail c'est ça. Et à côté, je suis créatrice de contenu, donc pour YouTube, pour Instagram. Mais oui, je travaille beaucoup. Je voulais aussi vous dire autre chose. Aujourd'hui, j'étais un peu en train de me dire, mon précédent vlog, il n'était pas super intéressant parce que c'était un petit peu la même chose que ceux d'avant. Je fais rien d'autre que de vous montrer mes entraînements, etc. Mais j'ai réfléchi à un truc. J'ai eu un peu une réalisation et je me suis dit je voulais vous partager ça avec vous. C'est normal en fait que ça devienne un peu ennuyant, on va dire, mais surtout répétitif parce que c'est justement la réalité d'une préparation ou la réalité quand on est dans un certain processus pour atteindre quelque chose. C'est-à-dire que c'est la régularité et la constance qui vont faire qu'on s'améliore et que du coup on atteint notre objectif. Et les progrès se font progressivement, ils se font chaque semaine, mais ils sont minimes. Et du coup, mes entraînements, c'est tous les mêmes. Et quand vous le regardez, vous avez l'impression que vous voyez la même chose que la semaine passée. En réalité, il y a des changements. Dans le sens où, je vais prendre l'exemple de mes squats. La première semaine, j'avais 3 séries à, on va dire, je sais plus, mais on va dire 75 kilos. Et là, maintenant que je suis à ma 4e semaine, je fais des reps à 85 kilos, on va dire. Enfin, il y a une progression. Mais en soi, c'est répétitif, c'est chiant, c'est ennuyeux et la plupart du temps, les gens laissent tomber aussi parce que justement, ils trouvent ça ennuyeux, ils en ont marre et ils laissent tout tomber parce qu'ils sont là, c'est chiant. Mais je me dis qu'en fait, de mettre les vlogs comme ça, ça vous montre que justement, c'est en faisant encore et encore la même chose qu'on atteint ses objectifs au final. Et d'un côté, oui, c'est ennuyeux parce qu'on fait toujours la même chose, mais en même temps, on fait pas toujours la même chose parce que justement on essaye d'être toujours un peu meilleur, de faire une rep de plus, de mettre 2,5 kg de plus. Et c'est ça en fait qui doit être exciting, qui doit motiver, qui doit donner envie. C'est pas de se dire purée, j'ai de nouveau la même séance que la semaine passée, c'est oui, j'ai la même séance, mais je vais faire mieux cette fois. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, si ça a du sens. Mais en même temps, oui, c'est pas super vendeur parce qu'il y a rien de nouveau. Dans le sens, cette vidéo-là, je vais pas pouvoir vous mettre un titre de vidéo genre ouah, nouveauté, machin, ça change et tout parce que concrètement non. Concrètement, je fais pareil. Après, on est d'accord, je pourrais changer un peu mes edits, je pourrais mettre de la musique au lieu de faire du workout raw, je pourrais vous expliquer plus de trucs. D'ailleurs, je pense que mon entraînement de demain, c'est demain, je vais vous filmer, vous faire un voice-over sur mon échauffement jambes, comme ça je vous apporte quelque chose de plus. Mais en soi, c'est un peu chiant, c'est un peu ennuyant. Voilà. Et ça fait partie du processus. C'est le processus. Voilà, bref. I'm rambling. Encore deux choses. J'ai beaucoup à parler aujourd'hui finalement. 2 choses. La salle d'hier, honnêtement, elle est top. En fait, c'est une connaissance à moi qui m'a écrit sur Instagram en me disant si tu veux une salle, tu peux venir chez moi, etc. Et on a discuté des dates. Ce serait un week-end en mars, c'est soit le week-end du 8-9, soit du 15-16. Donc, je pensais faire un workshop le samedi 8 et un workshop le dimanche 16. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à la date. Mettez-moi dans les commentaires déjà si vous êtes intéressé à venir et si oui, quelle date vous préféreriez entre le 8, 9, 15 et 16 mars. Comme ça, dès que j'ai la date, je pourrai mettre les inscriptions en ligne. Et toute dernière chose, finalement,
Si vous ne le savez pas, je suis sponsorisée par Nutri. Je vous en ai parlé dans mon vlog précédent ou de celui d'avant, je sais plus. J'ai toujours eu 2 codes. Un code pour le site français, un code pour le site suisse, ce qui a été toujours super chiant à communiquer. Et je n'ai plus qu'un code. Enfin, je n'ai plus qu'un code pour les 2 sites. Donc si vous voulez commander sur Nutri, vous pouvez utiliser le code Chloé15. Valable sur les 2 sites. Ça vous offre moins 15% sur tout le site. Le code Chloé qui était valable sur le site suisse reste valable. Donc vous pouvez toujours utiliser celui-là. Mais à partir de maintenant, je ne vais plus que communiquer le code Chloé15. Voilà, c'est tout. Donc moi, je vais aller m'entraîner haut du corps, je vais vous filmer quelques clips. Alors, on est mercredi, je vais partir m'entraîner. Je vous avoue que j'ai le bas du corps aujourd'hui et ça m'inquiète un petit peu parce que ce matin, je me suis réveillée en sentant un début de retour de tendinite à l'ischio. Cette douleur est tellement reconnaissable et là, j'ai franchement un peu peur parce que si elle revient, ma PrEP, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais en fait, j'avais le psoas qui était assez tendu. Et je pense honnêtement que c'est dû à ça actuellement. Donc je vais vraiment bien essayer de détendre les psoas, donc les fléchisseurs de hanches. Bien m'échauffer et voir comment ça se passe. Si je le sens pas, je vais pas tirer dessus aujourd'hui, quitte à même arrêter mon entraînement ou faire autre chose, c'est pas grave. Mais si cette tendinite revient vraiment, c'est la merde. C'est la merde. Donc voilà. Bref, il est beaucoup plus tard que ce que j'aurais voulu. Il est 16h, je vais m'entraîner maintenant parce que j'ai bossé absolument toute la matinée, enfin jusqu'à maintenant, depuis 7h ce matin, je suis non-stop parce qu'à 18h, j'ai la danse et j'aimerais avoir le temps juste de rentrer entre pour me doucher, me changer, manger un petit truc. Enfin, je vais boire un shake, je pense, j'aurai pas le temps de manger. Aujourd'hui, normalement, je dis bien normalement, j'ai deadlift, j'ai quoi le jeudi? C'est pas jeudi, mercredi. Front squat, good mornings, honnêtement, c'est tous les trucs qui tirent les ischios, donc franchement, on verra comment ça se passe. Et c'est tout. Alors, je voulais juste vous faire un voice-over pour vous parler un petit peu de mon échauffement bas du corps. Avant toute chose, je m'excuse pour les clips. Il y avait beaucoup de soleil, il y avait du monde. J'ai pas réussi à prendre d'autres angles, donc c'est pas génial. J'espère qu'on voit quand même bien. Quoi qu'il en soit, je veux aussi préciser, c'est pas vraiment ce que je fais à chaque fois. Parfois, j'ai besoin de plus d'échauffement et je vais quasiment tout faire. Parfois, j'ai besoin d'un peu moins et je vais faire seulement une partie. Je vais vraiment m'adapter en fonction de comment je me sens. Dans tous les cas, quand j'arrive à la salle, la première chose que je fais en général, c'est du foam rolling. Donc je vais passer le rouleau, notamment dans mon dos. Je vais aussi rouler le bas du corps, donc les fessiers, les quadriceps, les ischios, les mollets, les tibias. Essayer de casser, d'étendre, on va dire, toutes les tensions, tous les points que je peux avoir et ainsi avoir une meilleure amplitude de mouvement. Ensuite, quand je fais le bas du corps, je fais toujours un peu de mobilité. Donc je vais essayer d'ouvrir les hanches, essayer de faire un peu de mobilité des chevilles. Là, c'est un exercice que j'adore faire, c'est pour faire glisser le nerf sciatique. Et en fait, je fais simplement des mouvements qui me font du bien et qui préparent à la fois mes muscles, mais surtout mes articulations pour ensuite être capable de faire correctement les mouvements, donc mes squats, mes deadlifts, etc. Après avoir fait un peu de mobilité articulaire, je vais plutôt passer sur l'engagement et notamment l'engagement de ma sangle abdominale. Donc je vais travailler mes abdos et notamment mes abdos profonds. Donc mon but c'est vraiment d'engager, d'activer le transverse pour être capable de mieux bracer, de faire du bracing lorsque je suis sous ma barre, lorsque je fais mes squats, mes deadlifts, etc.
Donc j'adore faire des bird dogs, mais aussi des dead bugs. C'est le même exercice, mais simplement sur le dos. Et comme ça, je suis vraiment prête ensuite pour soulever lourd, pour être sous une barre lourde sans me faire écraser. C'est ma sangle abdominale qui va me permettre d'éviter que ma colonne se casse en deux, on va dire. Avant mes entraînements, j'aime bien faire aussi quelques tractions, c'est juste pour amener un petit peu le sang, me sentir un peu plus tight, on va dire. Et je fais encore des abdos, généralement suspendus, des relevés de jambes. Ça, c'est simplement un travail abdominal en plus. Une fois que j'ai fait donc mon foam rolling, ma mobilité et mon activation, je vais encore faire quelques mouvements à barre vide. Donc là, je vais principalement faire les mouvements que je vais faire lors de mon entraînement. Ce jour-là, normalement, j'avais des front squats, donc voilà, c'est ce que j'ai fait à barre vide. Front squat, back squat. Là, je travaille encore un petit peu ma mobilité épaule pour être capable justement de prendre cette position sous ma barre de squat ensuite. Et puis un peu d'activation, donc là je fais des deadlifts roumains pour activer mes fessiers et réaliser le mouvement plusieurs fois. Une fois que je me sens prête, je vais passer à mon entraînement. Je ne vous ai pas filmé ma montée en charge, là on voit directement ma série de travail à 90 kg, mais avant d'arriver à ma charge de travail, donc si on prend cet exemple-là des deadlifts à 90 kg, je vais d'abord faire une série à 60 kg, puis une série à 70 kg, puis une série à 80 kg, avant de passer à mes 90 kg. L'incrémentation va dépendre de la charge de travail que vous voulez atteindre, donc je ne peux pas vous dire de combien monter à chaque série, mais ne montez pas trop vite et en même temps ne montez pas trop lentement pour pas vous fatiguer. Voilà, si vous avez des questions sur l'échauffement, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et je vous laisse regarder la fin de mon entraînement. Je vous ai juste filmé la pendulum, mais après j'ai encore fait 2 exos que j'ai pas filmés. J'ai pu faire les deadlifts, c'est allé. Au lieu des front squats, j'ai fait de la pendulum. J'ai toujours mal, mais pas plus qu'à l'entraînement. Donc on verra demain si c'est pire ou pas. Honnêtement, c'est pas très fort, mais je le sens. Alors aujourd'hui on est jeudi, je suis en train de filmer des vidéos. Je vais filmer avec mon téléphone ce que j'ai en face de moi et vous mettre sur l'écran. Comme ça vous voyez mon setup. C'est ridicule, j'ai mon trépied et je mets mon trépied sur une boîte pour être juste un peu plus bref. On dirait que j'ai méga un setup pro et tout, pas du tout, bref. J'ai filmé des vidéos éducatives pour YouTube. Je viens d'ailleurs aujourd'hui de mettre une vidéo en ligne sur les protéines. Et là je viens d'en filmer 2 autres, donc une sur l'assimilation des protéines et une sur la compatibilité entre cardio et musculation. Mais bref, sinon j'ai eu un call ce matin avec une cliente. Là je vais aller m'entraîner, j'ai un call avec une autre cliente en fin de journée. Mais aujourd'hui j'ai le haut du corps. Donc je vais aller faire ça maintenant. Ça me fait trop bizarre parce que ça fait... j'ai fait de la course lundi, mais depuis lundi j'ai pas fait de cardio du tout et je m'étais habituée à toujours avoir du cardio en fin d'entraînement et là j'en ai pas eu depuis 3 jours du coup. Normalement je dois faire l'Aerox Day demain, j'espère vraiment que je peux le faire, je l'ai essayé, j'espère juste que j'aurai pas mal, mais bon.
J'avais un de mes fameux petits coups de gueule à faire. Non, sérieusement, j'ai eu un appel avec une éventuelle future cliente. Et ça fait 3 ans qu'elle est suivie par un coach. Et au moment de partager mes tarifs, j'étais plus chère que le coach qu'elle a actuellement. Je sais pas combien elle paye actuellement, mais je suis plus chère. Mais en fait, pendant la discussion, il s'est trouvé que ça fait 3 ans qu'elle le paye. 3 ans qu'elle est sur un plan alimentaire entre 1200 et 1500 calories. 3 ans qu'elle fait des grosses compulsions alimentaires parce que elle mange pas assez. 3 ans qu'il lui dit qu'elle progresse pas beaucoup plus au niveau, qu'elle prend pas beaucoup plus de masse musculaire parce que c'est sa génétique. Et 3 ans qu'elle culpabilise dès qu'elle mange quelque chose d'autre que ce qu'il y a sur son plan. Et forcément, quand elle fait des gros craquages, des compulsions, enfin presque de l'hyperphagie, elle se sent super mal. Et il lui dit aussi de pas arrêter le coaching parce que si elle continue toute seule, elle va revenir dans un mois en ayant pris 10 kilos, je sais pas ce qu'il lui a dit. Enfin bref, catastrophique, coaching catastrophique. Et ça fait 3 ans qu'elle le paye. Et je lui ai juste fait remarquer, c'est quelque chose que je dis assez souvent, c'est que c'est pas moins cher si ça fonctionne pas. Dans le sens, oui, peut-être que mon coaching va être un petit peu plus cher, mais il faut réfléchir entre payer quelqu'un pendant 3 ans pour qu'il la rende absolument misérable et qu'il la maintienne dans une situation horrible et dans un mal-être pas possible, vs investir peut-être un petit peu plus, limite moins longtemps, mais au moins s'en sortir. Retrouver une relation saine avec la nourriture, prendre du muscle, apprendre comment se nourrir pour pouvoir justement se débrouiller à la fin du coaching et retrouver un bien-être tout simplement. La façon dont elle vit aujourd'hui, c'est pas une façon de vivre. Et en fait, ça me tue parce que c'est ce genre de coach qui font une réputation de merde au coaching en ligne et qui en plus offrent des services, vu qu'ils font de la merde, ils offrent des services pas chers et qui donc mettent des standards au niveau des tarifs qui sont super bas et après les gens s'attendent à des tarifs aussi bas pour des services de qualité. Mais bref, je divague. Tout ce que je veux dire, c'est si vous payez un service pas cher, mais que du coup vous n'avez pas de résultat, comme j'ai dit avant, c'est pas moins cher si ça marche pas. Mais ouais, voilà, honnêtement ça me dépite un peu, donc je sais pas. Je voulais juste vous dire ça, partager ça. Et là j'ai un autre appel maintenant, donc je dois y aller. Mais bon. J'ai la tête dans le cul, mais j'ai la tête dans le cul. Oh. Alors aujourd'hui on est vendredi. Je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui j'ai mon training Hyrox et il est conséquent. Donc normalement quand je faisais les trainings Hyrox, je faisais 5 runs et 4 exercices. Et aujourd'hui j'ai 7 runs et 7 exercices. Et en plus la distance des runs augmente. Donc j'ai 700 mètres de running, 700 mètres de ski erg, 700 mètres de running, 70 mètres de sled push, 700 mètres de running, 70 mètres de sled pull, 700 mètres de running, 55 mètres de burpees, 700 mètres de running, 140 mètres de farmer's carry, 700 mètres de running, 70 mètres de fente marché, 700 mètres de running et 55 wall balls. C'est vraiment beaucoup. Je réalise maintenant que je vous le dis, mais franchement c'est beaucoup. Je pense que j'en ai pour plus d'1 heure, honnêtement. Je pense que j'en ai pour 1h15, 1h30. Enfin, on verra le temps que je fais, mais ouais, on verra comment ça se passe. Souhaitez-moi bonne chance, s'il vous plaît. Mettez pause la vidéo. Souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires. Alors, je viens d'arriver à la salle. Je vous avoue que ça me saoule un peu parce que je suis motivée à aller m'entraîner. J'ai envie de faire cet Hyrox training parce que je sais que ça va me faire du bien. Ça va être dur, honnêtement, ça va être dur. Mais en même temps, j'arrive pas à me mettre dedans parce que j'ai la tête, j'ai tellement de choses dans ma tête en ce moment parce que j'ai un million de trucs à faire et j'ai envie de faire tous ces trucs et que ce soit fait, sauf que j'ai pas eu le temps de les finir avant, enfin j'aurais jamais eu le temps de les finir tout aujourd'hui de toute façon, mais c'est juste que j'ai pas trop la tête à m'entraîner là tout de suite. Donc faut que je turn off my brain et que je me mette en mode training. Du coup pour m'aider, je mange des bonbons. Donc hier c'était une barre de chocolat, aujourd'hui c'est des bonbons. Vous allez vous dire mais c'est quoi pour une coach elle? Non, sérieusement, vu l'entraînement que j'ai maintenant, j'ai besoin de sucre. Donc alors je viens d'arriver à la salle, c'est trop bien, elle est toute vide. Donc je vais déjà préparer le sled, les kettlebells, etc.
J'ai 70 mètres de sweat push. Ça m'a tué. Ok, le plus dur maintenant, les burpees. Je viens de finir mon 4e run. Après ça, j'aurais fait le plus dur. Les farmers stage, je devais le faire à 18 kg, mais il n'y a pas de kettlebell de 18, donc je suis avec 20. Ok, dernier run. Oh my god, je viens de finir. Honnêtement, c'était pas aussi dur que ce que je pensais. Enfin, ça s'est bien passé. La course, ça allait très bien. J'ai pas trop eu mal à la cheville. L'ischio, j'ai un tout petit peu eu mal sur les fentes, mais sinon, c'est bien allé aussi. Burpees, trop bien allé. Je pense que j'ai vraiment compris comment gérer mon effort et la technique et tout. Donc non, ça va, franchement. J'ai fait 1h15. Sauf que à chaque fois, je fais le setup de la caméra. Et on n'est pas très loin d'une Aerox complète, hein, honnêtement. Il manque juste 300 mètres à chaque course et un run et le rameur. Et sinon, les distances sont un petit peu plus courtes, mais on le fera à deux. Mais bref, on s'en fout. Je vais terminer cette vidéo ici, du coup. Semaine prochaine, nouveau bloc d'entraînement, donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.